أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alors les versets précédents, Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont divulgué le secret qu'il ne fallait pas divulguer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a encouragés de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Là dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala il recommande en général à tous les croyants de se protéger du feu de l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, qu anfusakum, préservez vos personnes, wa ahlikum, et votre famille du feu. Préservez vos propres personnes et vos familles du feu. Donc avec le iman, afin de se préserver du feu de l'enfer, alors il y a un effort permanent à faire. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit préservez vous-même, c'est-à-dire de se protéger du kufr, du shirk, du nifaq, de l'hypocrisie et tout ce qui emmène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant, il s'abstient de faire ces choses et il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en permanence, le croyant, il doit se faire son propre bilan. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-kayyisu man dana nafsa. Que l'intelligence, c'est qui? C'est celui qui fait le bilan de sa propre personne. En permanence, le croyant, il est en train de réfléchir, est-ce que ses actions sont conformes à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que sa vie est conforme à la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Wa amila lima ba'da al-maut, et il fait des actions quoi? La vie après la mort. Donc Allah dit préservez vous-même, et vous-même, ce n'est pas suffisant. Wa ahlikum, et également votre famille. On est responsable de nous-mêmes, mais on est responsable également de notre famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullukum ra'in, que vous tous vous êtes des bergers. Vous êtes des bergers. Wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Et chacun sera questionné à propos de son troupeau. Chacun sera questionné à propos de son troupeau. Le gouverneur, il est responsable de ceux qui sont sous sa responsabilité. Le imam, il est responsable des musallis de sa masjid, c'est-à-dire de les encourager à faire de bonnes actions. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes, de les expliquer que telle chose, c'est pas comme ça. De les expliquer les adab de la masjid, les respects de la masjid. Parce que le din, notre din, c'est tout un adab. C'est tout du respect. Par exemple, on va voir, il y a des gens qui vont prendre le Coran, qui vont embrasser le Coran. D'accord? Ça, c'est un respect du Coran. Ça, c'est un respect du Coran. Les fuqaha, les juristes, ils ont écrit que c'est permis d'embrasser le Coran. Pourquoi? Parce que c'est un adab, c'est un respect. On honore les shi'ar, les signes distinctifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. De respecter la masjid. Donc, c'est de la responsabilité du imam d'expliquer les adab de la masjid. Parce que plus une personne, il a le adab, il a le respect, alors automatiquement, ça va lui pousser à obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le din, c'est important d'apprendre avec les gens de la science. Parce qu'il y a des choses qui sont subtiles, peut-être c'est pas écrit dans les hadiths. C'est pas écrit clairement dans les hadiths. C'est pour ça que les fuqaha, depuis l'époque, depuis les sahaba radiallahu ajma'in, Allah ta'ala pouvait faire une seule règle. Une seule règle que voilà, c'est comme ça on pratique l'islam. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de divergences, beaucoup de différentes manières. Il y a Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmed. Pourquoi? Ça, c'est la beauté de notre dîn. Parce que jusqu'à la fin des temps, notre dîn, il est valable. Ça va rester jusqu'à la fin des temps. Donc, le fait qu'il y ait ces différentes divergences, c'est afin de pouvoir faciliter la pratique du dîn et c'est pour pouvoir trouver une réponse à les problèmes de différentes époques. On va trouver la solution de notre dîn. C'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas le dîn, qui n'ont pas ce niveau d'intelligence, ils disent, mais pourquoi il y a plusieurs manières de voir? Alors, un coup, il dit, certaines personnes font la masse comme ça, certaines personnes font la masse comme ça, certaines personnes font la masse comme ça. Quand il expliquait à adab de la masjid, il ne faut pas faire ça de la masjid. Il dit comme ça, mais vous savez écrire ça dans le hadith. Parce que pour lui, il faut que tout soit écrit dans les hadiths, clairement.
Alors qu'il n'a rien compris du din. Il n'a rien compris du din. Parce que les fuqaha, les ulama, les muftis kiram, ils ont écrit les adab de la masjid en faisant déduction des ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose simple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de cracher vers la qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de cracher vers la qibla. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'une personne il fait face à la qibla ou bien il fait dos à la qibla lorsqu'il urine ou bien il part aux toilettes. Donc ça veut dire que la qibla c'est quelque chose qui mérite d'être respecté. Qui mérite d'être respecté. De la même manière, lorsque la qibla c'est quelque chose qui mérite d'être respecté. Donc les ulama ils ont retiré que de s'asseoir d'une telle manière, de mettre le pied face à la qibla, c'est un manque de respect. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, les sahaba, quand il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le prophète n'a jamais fait face, n'a jamais mis ses pieds face à une personne. N'a jamais mis ses pieds face à une personne. Pourquoi? Parce que étendre ses pieds face à une personne, c'est un manque de respect pour la personne. Étendre ses pieds face à une personne, c'est manque de respect. Donc lorsque la qibla, c'est quelque chose qui mérite d'être respecté, c'est pour ça que les fuqaha disent parmi les adab, parmi les respects de la masjid, c'est de ne pas étendre ses pieds face à la qibla. Et c'est des personnes qui n'ont pas cette compréhension, comment les fuqaha ils ont déduit les hadiths, comment ils ont fait istimbat. Ils ont déduction à travers le Coran, à travers la sunna, à travers les paroles des sahaba. Elle m'a dit, ouais, vous savez écrit dans le hadith. Vous savez écrit dans le hadith, il ne faut pas étendre les pieds. Allez, bye. Ça aussi, on comprend pas que ça, c'est des adab, des respects de la masjid. Et plus on va donner du respect à la masjid, alors plus on va préserver notre masjid. Donc Allah dit, vous êtes tous des bergers. Donc on doit protéger notre troupeau. Donc l'homme de sa maison, il est berger de sa famille. Il doit veiller à ce que son épouse obéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit veiller à ce que ses enfants obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mufassirin, sous ce verset-là, ils écrivent que tout d'abord, lorsqu'un enfant il naît, c'est de la responsabilité du père de donner un beau nom à son enfant. Protégez vous-même et votre famille du feu de l'enfer, mais ça commence depuis l'enfance. Lorsqu'un enfant il naît, de donner un beau nom à son enfant. Il y a quelques jours de cela, il y a un enfant de ma classe qui est en train de dire, aujourd'hui, il dit comme ça, il fait une statistique, que toutes les personnes qui appellent tel nom, pas Mohammed, pas quoi, le nom de Mohammed, alors, pour trouver du travail, alors pour ces personnes-là, ils ont moins de chances de trouver du travail, parce qu'ils s'appellent Mohammed. Mais il y a tel nom musulman, ils ont fait une statistique que les musulmans qui s'appellent de tel nom, alors c'est très difficile pour eux de travailler. Il était en train de dire avec ses camarades, mais maintenant là, il ne faut plus mettre trop de noms musulmans, parce que ce sera très difficile pour trouver du travail, etc. etc. Alors j'ai expliqué à cet enfant-là, j'ai dit non, ça c'est l'épreuve du croyant. Le musulman, il sera éprouvé. La société veut ça de nous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'un enfant, il naît, de lui mettre un beau nom, la subsistance, c'est Allah Ta'ala qui va donner. Au contraire, on va lui mettre un beau nom, par la baraka de ce nom-là, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter sa subsistance, de lui donner un bon nom. S'il est un garçon, de faire sa circoncision. Lorsque cet enfant il arrive à l'âge de 7 ans, de l'encourager à faire la salade. Et lorsqu'il est à l'âge de 10 ans, s'il ne fait pas la salade, alors de le punir. Lorsqu'il arrive à l'âge de 10 ans, de séparer les garçons avec les filles, de ne pas dormir dans la même chambre. Donc ça, c'est des choses qui sont de la responsabilité du parent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, préservez vous-même et préservez vos familles du feu. Quel feu? وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Le combustible de ce feu, c'est les gens et les pierres. Le combustible, c'est ce qui va embraser ce feu-là, c'est les gens et les pierres. C'est-à-dire les gens qui seront jetés dans l'enfer, mais ils vont brûler dans l'enfer, et wal-hijara et les pierres. Alors c'était mufassirin, ils expliquent que soit c'est en général les pierres que Allah subhanahu wa ta'ala va faire, que ces pierres seront le combustible de l'enfer. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces idoles qu'ils adoraient, comment ils se prosternaient devant ces idoles. Les Anbiya alayhimu salatu wa sallam venaient dire que ces idoles ne peuvent rien faire. Alors ces mêmes idoles qui sont faites de pierre seront jetées dans l'enfer afin que ces personnes-là ils voient que en réalité leurs idoles au jour d'aujourd'hui ne peuvent ne faire aucun bien ni aucun tort. Au contraire, ils sont en train de brûler dans l'enfer. Alayha malaikatun ghiladun shidad. Pour surveiller ce feu, il y a des anges ghiladun shidad. Ghiladun qui sont très rudes. Ils sont durs de cœur, shidad, et ils sont très forts.
C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a mis des anges qu'on appelle Zabaniya. Ces anges, ils n'ont aucune pitié pour qui que ce soit. Ils ont été créés de cette manière. Ils n'ont aucune pitié pour qui que ce soit et ils sont très forts également. C'est-à-dire tous les châtiments que Allah ta'ala va les ordonner de châtier les gens de l'enfer, alors ils vont se soumettre à 100% à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent pas à Allah lorsque Allah les a ordonnés. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Et ils font ce qui leur a été ordonné. C'est-à-dire, ils n'ont même pas cette intention de faire contre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Parce que les anges, ils sont à 100% de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont à 100% de la soumission d'Allah. Il y a certains anges qui sont dans le recours. Celui qui est dans le recours, il n'a pas la possibilité de faire sajda. Même s'il veut faire sajda, il ne peut pas faire sajda. Il y a certains qui sont dans le qiyam. Depuis leur existence, ils sont dans le qiyam, ils sont en position debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cet ange-là ne peut pas faire le sajda. Pourquoi? Parce que ces anges, ils ont été créés de cette manière qu'ils sont soumis à 100% à Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina kafaru, la ta'tadiru al-yawm. Ô vous qui avez mécru, ne vous excusez pas aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes sur le fait accompli, vous avez désobéi à Allah, vous avez fait des actions qui étaient contraires à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ne trouvez pas des excuses. Le jour de Qiyamah, les gens, ils vont mettre leur père devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dire, Allah, Ali, il était mon papa, il n'y a pas de dire, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Ou bien cette personne va dire, oh Allah, mais t'es forcé à faire telle chose. Allah t'a dit ça, maintenant ne vous excusez pas. C'est pas la peine de vous excuser. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, vous serez rétribués de ce que vous avez fait. En fonction de vos actions, maintenant aujourd'hui vous êtes rétribués. Nous n'avons pas mis ni en plus, ni en point, ni moins de votre désobéissance. Maintenant vous devez subir. Et si vous avez quitté ce monde sans ce iman, sans la foi, maintenant ce sera un enfer qui est éternel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq inshallah d'amener cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement pour nous-mêmes, mais d'encourager notre entourage, notre famille, surtout à la pratique de la salat. La salat, je dis, est un très grand manquement de la pratique de la salat, surtout chez les jeunes, donc d'encourager les membres de notre famille, nos jeunes, les jeunes garçons, les jeunes filles, de les encourager à venir à la masjid, les filles de faire la salat à la maison, mais d'être conscients et d'avoir ce souci pour que nos enfants, nos épouses, ils accomplissent la salat à l'heure. Il ne faut pas que nous, on vienne à la masjid et l'épouse à la maison, les enfants à la maison, ils n'accomplissent pas la salat. Donc Allah ta'ala nous tawfiq, inshallah, nous comprenons de notre pratique. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.